Bienvenue à nouveau à chacun de vous présents dans cette église, en ce jour où nous célébrons ce qu'on appelle la fête de la Sainte Trinité, un des grands mystères de la foi chrétienne. Je vais essayer de dire des choses assez simples. D'abord un mot sur le début de l'évangile. C'est la fin de l'évangile écrit par saint Matthieu. Et voici cette phrase quand même étonnante. Donc Jésus est ressuscité, il a donné un rendez-vous à ses amis, et puis ça y est, c'est le moment où il arrive. Et on dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Intéressant. Et puis la suite, c'est Jésus s'approcha et leur dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Un mot sur certains eurent des doutes. Et la suite aussi. Jésus qui dit, s'approche, allez de toutes les nations, faites des disciples. Il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est de dire, les apôtres sont là, ils s'inclinent. Je les imagine tout à fait s'inclinant devant Jésus ressuscité, se regardant et se disant, mais c'est lui, c'est pas lui, ça change quoi qu'il soit ressuscité, en train de parler là quand ils sont comme les enfants à genoux. Des fois quand on expose le Saint-Sacrement, quand on prie, les enfants sont à genoux puis ils se parlent entre eux là, comme si on ne les voyait pas. Certains eurent des doutes. Et alors la suite pourrait être choquante. Certains eurent des doutes, donc Jésus sait que les gens ont des doutes. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, il dit, allez, de toutes les nations, faites des disciples. Est-ce que Dieu, Jésus, n'aurait pas entendu ce qui habite le cœur de ses apôtres, qui sont encore un petit peu dans le doute? Est-ce qu'il dit, bon allez, moi j'ai un projet, il faut qu'ils soient missionnaires, ils ont des doutes, je m'en fous, allez, hop, en mission. Est-ce que Jésus entend nos besoins? Est-ce que Jésus se soucie de nous? Ou est-ce que c'est juste une espèce de super PDG qui n'écoute pas ni les syndicats, ni la masse populaire? Bien moi je pense que nous doutons que Jésus s'intéresse à nos besoins. Nous nous disons, mais Jésus, voilà, il y a la messe, il y a l'église, tout ça, et puis nous on est là, mais bon, est-ce que Jésus, par exemple, voilà, vous êtes ce soir dans cette assemblée, est-ce que vous dites, ben voilà, on est là parce que c'est la messe du dimanche, ou par hasard, et il va se passer quelque chose, mais au fond, peu importe? Ou est-ce que vous vous dites, ce soir, Jésus va s'intéresser et a prévu quelque chose de particulier pour moi? Eh bien, on va faire un petit exercice. Juste quelques secondes de silence, et vous pouvez vous dire, tiens, c'est quoi le besoin que j'ai envie d'exprimer à Jésus pour que ce soir, il vienne y répondre? Des fois, quand on fait l'exercice du début, là, je vois qu'il y en a plein qui sourient quand je dis mettez-vous deux par deux. Bon, je pense qu'il y en a qui sourient parce qu'ils savent que je vais répéter une nouvelle fois la même manière de faire. Puis il y en a qui sourient parce qu'ils ne sont pas très contents de faire ça, je crois. Mais parfois, quand je demande aux gens une intention, et moi-même, quand on me demande une intention, j'ai un peu de mal. Je dis tiens, je n'ai pas clairement une intention. Mais je trouve ça étonnant. Pourquoi on n'a pas des intentions? On devrait dire mais j'en ai 10 000, je ne sais pas laquelle te donner. En fait, on n'a parfois pas beaucoup d'intentions. Comme si au fond on se disait, mais bon, non, il n'y a pas de besoin sur cette terre, ni pour moi, ni pour mes amis. Mais on a plein de besoins, très concrets, très simples, matériels, physiques, pour le futur. Voyez. Donc là, on va prendre juste 30 secondes en disant, quel est le besoin qui m'habite, qu'il ait ou non à voir avec la foi chrétienne. Quel est le besoin qui habite mon cœur aujourd'hui, et j'aimerais le dire à Jésus. Là, je vous laisse 20 secondes. Voilà. Alors qu'est-ce que Jésus fait dans l'Évangile? Il entend que certains ont des doutes. Et alors l'Évangile dit, Jésus s'approcha. Très intéressant. Il ne répond pas de loin en disant, tiens, voici la réponse.
Jésus s'approcha. Et c'est souvent ça qu'on expérimente dans nos besoins, c'est que Jésus il prend soin de les entendre, il prend soin d'être proche de nous, de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc Jésus s'approche. Et puis il va dire cette phrase que parfois on oublie. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. On pourrait presque la prendre par cœur. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et ma conviction, c'est que quand les apôtres doutent, ils ne doutent pas de Jésus, ils ne doutent pas de sa résurrection, ils le savent qu'il est ressuscité, ils n'ont aucun doute. Ils l'ont déjà vu une première fois, là c'est un deuxième rendez-vous qu'ils ont, ils n'ont aucun doute. Mais ils ont un doute qui est plus important peut-être, qui est de dire, mais qu'est-ce que ça va changer pour nous? Qu'est-ce que ça va changer pour notre vie? Qu'est-ce que ça va changer pour le monde? Oui, il est ressuscité, il est vivant, je le vois en Galilée, mais qu'est-ce que ça va changer? Donc ils ont un doute sur le futur, je pense. Ils ont un doute sur l'impact de Dieu dans ce monde. Ils ont un doute sur la vie trinitaire. Ils ont un doute sur ce que Dieu peut transformer dans nos vies. Ils disent c'est une belle histoire, mais ça ne change rien, peut-être. Et Jésus leur répond, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Je peux tout transformer. Je peux tout transformer. Et alors quel est le changement le plus important que Jésus dit? Il dit, je peux tout transformer, tout pouvoir m'a été donné. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer mes commandements. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses. Alors, allez, baptisez-les. Ça veut dire, donnez-leur ce cadeau de la vie de Dieu. Plongez-les, malgré eux presque. Plongez-les dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Plongez-les en Dieu. Ne leur causez pas de Jésus, tout ça. Plongez-les en Dieu. Donnez-leur la vie, donnez-leur un cadeau d'abord. Concret, la vie de Dieu. Et ensuite, apprenez-leur à vivre de cette vie de Dieu. D'abord un cadeau. C'est comme si un enfant ou, ou un adulte en donnait une magnifique voiture, en disant tiens, cadeau, je sais pas quoi, ou alors un objet super, je te le donne, puis maintenant je vais t'apprendre à t'en servir. Jésus c'est pareil, il nous a fait un don extraordinaire qui est le don de sa vie, et puis après, peu à peu, l'Église est chargée de nous aider à vivre de cette vie que nous avons reçue. Nous avons une vie extraordinaire qui est la vie de Dieu en nous, mais nous ne savons pas très bien quoi faire de ça. Donc les apôtres, leur but c'est je donne la vie de Dieu, mais après j'apprends à la personne comment vivre de cette vie. Il y a plein de gens, et nous-mêmes on est baptisés, donc on a un cadeau immense, mais au fond personne ne nous apprend à vivre de cette vie de Dieu. Alors la fête de la Trinité, que nous célébrons aujourd'hui, donc pour ceux qui sont très visuels, vous avez qu'à regarder la toile derrière, qui essaye une espèce de représentation de notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Deux choses toutes simples. Si c'était juste un enseignement sur qui est Dieu, pour la culture générale, ça n'aurait aucun intérêt. Mais là, on nous montre qui est Dieu parce que nous sommes issus de Dieu. Donc tout ce que nous disons de Dieu, au fond, ça rejoint des choses en nous. Qui suis-je? Quelles sont les conditions d'une belle vie? Eh bien, j'ai qu'à comprendre un peu quel est le mystère de Dieu pour comprendre quel est le mystère d'une vie réussie. Il y a deux choses toutes simples que j'aimerais dire. Dans ce mystère de la Trinité, je le résume pour ceux qui seraient un peu étrangers à ce mystère, parce que la plupart, on comprend très bien ce que ça veut dire. Trinité, donc voilà, c'est la question d'un seul Dieu en trois personnes. C'est une manière un peu intelligente de dire que Dieu est amour. Si Dieu était tout seul, il serait un grand solitaire. Donc il est plusieurs, enfin il est trois personnes, et avec de belles relations. Donc c'est un mystère d'unité, de communion, et en même temps de distinction des personnes. Il y a de la pluralité en Dieu, et puis en même temps une communion incroyable. Alors qu'est-ce que ça nous apprend? Deux choses, toutes simples. La première, c'est qu'en Dieu, il y a de la diversité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit Saint, ils sont trois totalement différents. Eh bien, ça veut dire que moi aussi, je sens dans mon cœur que je suis appelé à être totalement différent des autres, irremplaçable, précieux, unique. On est un peu dans une société où on vante un peu le conformisme. Voilà, tout le monde est pareil, il n'y a pas de distinction entre les gens. Voilà, homme, femme, ça c'est pareil. Non, je suis précieux, je suis unique, irremplaçable, particulier. Et j'aimerais qu'on honore ma spécificité. Et en Dieu, on se rend compte que voilà, cette spécificité de chacun est honorée. Je peux être moi-même, original. Parfois dans l'église, tout le monde se ressemble. C'est dommage. Moi, je pense qu'une église, une communauté comme la nôtre, devrait être le lieu où on a tous les huluberlus du monde. Que des gens totalement différents. Vous voyez, parce qu'on se donne le droit, sous le regard de Dieu, d'être vraiment nous-mêmes.
Donc c'est le premier désir que la Trinité éclaire. Oui, tu désires être particulier, tu sens bien qu'il y a en toi quelque chose d'unique, mais tu as raison, tu ne ressembles à personne, tu es irremplaçable. D'où la responsabilité que tu as à mener ta vie d'une manière particulière, parce que ce que tu es, ce que tu donnes, personne ne peut le faire. Puis un deuxième point essentiel qui nous habite tous et que la Trinité éclaire. Oui, je suis irremplaçable, mais je ne veux pas être tout seul. Parce que des fois, on est irremplaçable, unique, tellement super qu'au fond, on est un peu tout seul et c'est triste d'être tout seul. Oui, tu es irremplaçable et unique et distinct de tout le monde, mais tu es capable d'une communion qui fasse que vous formez une seule communauté. Ton originalité ne t'empêche pas de vivre une vie de partage, de communion totale. Voyez ? Parfois, on pense que si on est tous trop différents, eh bien, on ne peut pas s'entendre. Mais Dieu dit, regardez la Trinité, 3 différents et ils s'entendent de manière extraordinaire, au sens où la communion entre eux est telle qu'ils sont un seul. Et c'est très réconfortant pour nous. On désire la communion. Je sors et Pierre-André d'ailleurs plus que moi, un petit week-end, moi d'une journée, mais lui un week-end avec des scouts. Alors c'était tout le groupe. Ça veut dire qu'il y a des gens entre 8 ans et puis 10, 20, 21 ans pour la maîtrise, et puis il y avait des adultes responsables. On avait une belle veillée, tout ça. Et je me suis dit, tiens, on a chanté ce n'est qu'un au revoir, mes frères, voilà, ce n'est qu'un au revoir. Souvent on chante ça, ce n'est qu'un au revoir. Et on se dit, c'est vrai qu'on a dans notre vie vécu de belles expériences de communion chacun. Et je me dis, tiens, on est fait pour la communion. On est fait pour être avec les autres, dans des camps, dans des moments familiaux. On vit des choses qui marquent en nous et qui sont comme un rappel d'une espèce de nostalgie originelle. Je suis fait pour la communion. Ben c'est vrai. Et Dieu nous dit, mais tu as raison, tu peux le vivre. Et ça t'est donné. C'est le point sur lequel j'insiste en terminant. Cette communion, cette unicité de notre être, ce n'est pas quelque chose à faire, à produire. Par le baptême, par la vie en Dieu, je suis vraiment personnel, unique, et puis je suis aussi plongé dans une communion de relations magnifiques. Alors en conséquence, et en conclusion, 3 petits points tout simples. Juste la question de... Non, je rajoute un tout petit point sur la question de la communion. On m'a dit qu'un alliage, donc le fait d'un métaux mélangé à d'autres par une fusion, un alliage est plus fort, plus résistant qu'un métal pur. Intéressant, hein ? Un métal pur a des caractéristiques techniques, les autres vous me direz si je me trompe, mais parfois moins fortes, moins résistantes qu'un alliage. Ça veut dire que, vous voyez, l'unité en Dieu, les musulmans par exemple nous reprochent d'avoir 3 dieux. En fait non, l'unité de notre Dieu est bien plus forte, même si c'est 3 personnes. Alors, 3 conclusions tout simples que j'aimerais vous donner, et vous arrêtez sur celles qui vous marquent davantage. Donc si on est vraiment appelé à vivre du mystère de la Trinité, de cette vie extraordinaire qui nous est promise et qu'en nostalgie nous sentons bien, à être seuls, uniques et puis à être en communion, il y a 3 choses qui peuvent nous éclairer en ce soir. La première, c'est que dans cette Trinité, on est fils du Père, comme Jésus, fils du Père. Et donc, est-ce que, pour que mes relations soient plus belles, je dois grandir sur ce point-là qui est, est-ce que je dois apprendre à recevoir ? Peut-être parmi vous, il y en a qui disent, oui, c'est ce point-là que je dois apprendre à recevoir de Dieu, recevoir des autres. Je sens bien que je résiste, que je fais tout par moi-même, que je m'épuise, que je cherche le mérite, la reconnaissance, et je ne sais pas recevoir ma vie gratuitement. Je ne sais pas entrer dans la joie qui m'est donnée, dans la réception de mon être. Je sens bien que je ne sais pas recevoir le don qui m'est fait. Et c'est douloureux. Voilà. Donc c'est le premier point. Est-ce que je sais recevoir de Dieu ? Deuxième point, pour d'autres peut-être, c'est plus fils du Père, c'est frère de Jésus. Dans cette Trinité, Jésus est celui qui vit le don de lui-même, la confiance dans le Père. Il ne cherche pas, ne calcule pas, il ne retient pas pour lui. Il se rend à son Père, il donne. Est-ce que moi aussi j'ai besoin d'apprendre à ne pas calculer dans mes relations, à ne pas chercher juste les gens avec qui je sens que j'ai du retour, mais j'apprends à donner gratuitement à un pauvre, à quelqu'un qui est plus éloigné, et transparent dans ce don, voilà, sans retour, un don pur. Est-ce que c'est ce point-là sur lequel il faut que je grandisse ? Et le troisième, dans la Trinité, il y a l'Esprit Saint, mené par l'Esprit Saint. Est-ce que je sens que
je manque de spontanéité, qu'au fond, je fais toujours des chemins qui sont les mêmes chemins. J'ose pas aller dans des itinéraires nouveaux, des relations nouvelles, des modes de fonctionnement nouveaux. Est-ce que l'Esprit Saint, qui crée du neuf, peut mettre en moi une vie nouvelle, des chemins nouveaux, des pensées nouvelles, des intuitions nouvelles, une aventure nouvelle? Est-ce que cet esprit, qui est aussi l'esprit de charité, peut me conduire? Alors, demandons ces 3 points, Jésus, en priant. Seigneur, nous te remercions pour ce mystère de la Trinité. Nous te remercions pour cette vie qui nous est offerte, une vie pleine. Elle est en nous, qu'elle se déploie davantage ce soir. Seigneur, si nous avons besoin d'apprendre à recevoir de toi, parce que tu veux tout nous donner, tu veux combler nos biens, nos besoins, bien Jésus, apprends-moi ce soir à recevoir du Père ce qu'il veut me donner de consolation, de force. À Jésus, apprends-moi aussi peut-être dans mes relations à donner. Je sens bien que je prends, je garde, je calcule, je ne suis pas transparent. Apprends-moi la vérité, apprends-moi l'offrande de ma vie, apprends-moi le don aux plus pauvres. Voilà, enfin, Esprit Saint, tu vois bien que même si je suis jeune, j'ai l'impression de vivre déjà un peu comme un vieux, avec une vie tracée, sans beaucoup d'espérance. Eh bien, Esprit Saint, viens mettre en moi l'esprit de la nouveauté. Tu peux me conduire sur des chemins nouveaux. Tu peux déployer en moi cette spontanéité du cœur, notamment cette spontanéité de la charité. Le vent souffle où il veut et je peux avoir davantage confiance que tu vas me mener sur des chemins qui sont des chemins de vie.